Allez, c'est parti. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais te checker le tracteur tondeuse, donc la panne que j'ai rencontrée. Plus d'allumage après période d'arrêt prolongée. Alors du coup, donc j'ai trouvé la solution, mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, parce que moi j'ai checké tout le réseau électrique, enfin toute l'électricité. Enfin, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas 40 000 fils non plus. Mais j'ai checké, j'ai tout checké en fait, tout était bon. Donc, mais j'avais pas d'allumage, donc le moteur ne démarrait pas. Euh, donc ça, c'est en fouinant sur internet que j'ai trouvé la solution sur je ne sais plus quel forum, par contre, sur un bout de poste à la con, après des dizaines de minutes de recherche. Il y a un gars qui a dit attention, les bobines d'allumage elles se démagnétisent. Donc tu les mets en court-circuit et ça revient. J'ai fait quoi? Bon bah vas-y, on va essayer. Et en fait c'était ça, ça a remarché. Donc toi qui es dans la galère avec du Honda, qui a plus d'allumage, plus d'étincelles, donc ils disent les bobines sont fatiguées bien sûr, hein, mais il y a moyen de les ressusciter les bobines. Et en fait moi je fais comme ça maintenant, dès qu'il n'y a plus d'allumage, tu les mets en court-jus et ça repart pour la saison. Donc c'est vraiment après des périodes prolongées, style l'hiver, tu veux redémarrer ta machine redémarre pas, tu comprends pas, il y a de l'essence, machin. Tu vides ta batterie à force de mettre des coups de démarreur, par exemple, style. Donc voilà l'astuce. Donc pour toi, je vais te faire la vidéo dessus. Donc j'ai été confronté à ce souci. Donc apparemment, c'est sur ces moteurs-là, les GCV 520, les bicylindres 530, GXV 520, GXV 530, peut-être. En tout cas, le mien, c'est un GCV 520, donc bicylindre, 13 chevaux et demi, un truc comme ça, je sais plus. Il y a deux bobines, donc une par cylindre. Donc l'astuce, donc je sais pas ce qui se passe dans ces bobines, hein. Donc, mais tu les mets en court-jus et ça repart. Après, ça repart pour la saison. Jusqu'au prochain arrêt prolongé. Donc là, tu vois, hier, je l'ai refoutu en route. Parce que c'était la première fois que je sors de la saison. On est au printemps, on est au mois de mars. Donc cette année, on va tondre un petit peu plus tôt avec le climat que ça fait. L'herbe a commencé à bien pousser. Donc hier, je prépare la machine, je fais la vidange, etc. Et du coup, je check tout de suite l'allumage, hein. Même pas j'essaye de le démarrer. Parce qu'en fait, on va vider la batterie, il va pas partir. Et j'ai bien fait, j'ai checké, il n'y avait pas d'allumage, effectivement. Donc l'astuce, c'est qu'on va donc mettre en court-circuit sur plus de la batterie la cosse de mise à la masse de chaque bobine. Donc pour ce faire, il faut enlever le carter pour accéder aux bobines, débrancher la connexion des diodes d'arrêt, donc la petite cosse plate pardon, du faisceau de la machine, donc pour se brancher un fil aérien que tu viens chatouiller au plus de la batterie, l'autre extrémité du fil étant bien sûr, comme je viens de le dire, mise en appui sur la cosse de la bobine, cosse plate. Faisceau d'origine débranché, hein, puisque sinon on va envoyer du jus dans les diodes d'arrêt, je ne sais pas comment elles vont se comporter. Donc tu fais tes petites châtaignes, ensuite tu recheckes ton allumage avec ta bougie démontée, mise à la masse. Donc tu démarres à vide, à blanc, enfin avec bougie démontée, et tu verras que tu auras récupéré ton allumage. Voilà. Voilà. Voilà, on a fait la petite châtaigne. On va faire pareil avec l'autre. Et la petite deuxième. Voilà. Donc là, on rebranche tout ça. Voilà, on y tanque à peu près. Maintenant, on va voir si on a de l'étincelle à la bougie. Et c'est parti. Tu remontes tout ça et c'est tout bon. Donc voilà, là, maintenant, l'astuce que je vais te dire. Donc là, tu vois, tu es content parce qu'en fait, tu trouves pas ta panne. Tu as tout checké, comme moi dans le passé. J'ai été confronté, donc la personne qui m'a donné la machine, enfin qui m'a bradé la machine, si on peut dire ça, donc merci à lui, hein, 500 balles, franchement, bonne affaire. Euh, Même pas 500 balles, 400 balles, enfin bref. Ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'en reviens au truc. Fini par repartir quand même, mais sans explication concrète. La première fois, c'est du coup la personne qui me l'a donné, qui au moment de me la donner, bah pareil, le moteur démarrait plus.
Elle était déjà confrontée à cette panne, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, et à force d'insister, elle est partie. Moi aussi, donc pareil, remise en route chez moi, pareil, après arrêt prolongé, je ne comprends pas, ça démarre pas. Au bout d'insister, à force de mettre des coups de démarreur incessants, tu dis le démarreur, il va finir par être usé prématurément, finit par repartir. Alors, est-ce que le fait de la rotation du volant finit par remagnétiser la bobine? Écoute, après j'ai encore eu le cas de la panne, et en sondant avec l'ohmmètre, en mettant des coups de démarreur et tout, j'ai fini par trouver l'étincelle. Bon, à ce cas de panne-ci, et là, en fait, je suis allé plus loin en fouillant sur Internet. J'ai trouvé un sujet intéressant parce que moi, j'ai séché, hein, j'ai tout contrôlé. Les moteurs ne fonctionnent pas avec l'électronique intégrée au tableau de bord, donc euh, pas dépendant du circuit intégré et composant qui est derrière, donc fonctionnement en autonomie, et donc forcément, bah là, ça réduit les possibilités de panne. Tout est ok, ça ne démarre plus. Bon, et voilà. Donc là, je te raconte un petit peu l'histoire du truc, mais toi pour le coup, je vais t'expliquer l'astuce que j'ai fait du coup. Donc pour éviter de redémonter ce carter à chaque fois que tu veux mettre en court-circuit la cosse de mise à la masse de la bobine, et ben en fait il faut simplement rallonger le circuit électrique. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc tu vois là, tu as la représentation du moteur avec son volant magnétique et sa turbine de refroidissement, les 2 cylindres, les filots de tension qui sortent des bobines et les fils et les cosses de mise à la masse. Soit dit en passant, donc ces bobines haute tension motoculture se débrouillent toutes seules pour faire le point d'allumage et la haute tension. C'est un seul bloc et il y a juste une cible quelque part sur le volant magnétique qui passe devant pour donner signal d'allumage, mais la bobine est productrice, autosuffisante, je sais plus comment dire ça. En fait, la bobine est indépendante. Il n'y a pas de circuit électronique externe pour gérer tout ça. Donc si tu n'as pas d'allumage, tu débranches ta mise à la masse. On ne sait jamais, des fois c'est peut-être la mise à la masse qui reste à la masse. Du coup, bah, la haute tension passe à la masse, il n'y a pas d'étincelle. Donc pour contrôler ça, tu débranches déjà ta mise à la masse. Tu recheckes ton démarreur, tes étincelles. Normalement, tu dois avoir de l'étincelle. Si tu n'as toujours pas d'étincelle, c'est que tu as un souci dans les bobines. Donc tu vois, pour trouver une panne là-dessus, c'est hyper simple, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est vraiment hyper simple. La bobine se débrouille. Au niveau de l'allumage, le moteur est totalement indépendant. Il n'y a aucun autre circuit de gestion. Donc c'est tout dans la bobine. Une entrée, une sortie. Enfin, c'est même pas considéré comme une entrée, c'est une mise à la masse. Donc c'est la cosse que tu mets à la masse pour faire sortir la haute tension à la masse, ce qui coupe l'étincelle et arrête ton moteur. Donc en fait, la bobine, elle se débrouille vraiment sans rien, quoi. Ça, tu n'es même pas obligé de l'avoir, la mise à la masse, pour que l'allumage fonctionne, en fait. Ça, la mise à la masse, c'est pour arrêter. C'est même pas pour faire mettre la bobine en fonctionnement, c'est pour arrêter. Donc, comme je viens de le dire. Donc, en fait, en vrai, tu as juste ce bloc et le filot de tension, et puis le volant magnétique, ça se débrouille tout seul. Donc, notre fameuse mise à la masse. Donc, on va rallonger le circuit d'origine. Donc, en fait, là, tu as ta cosse d'origine reliée au diode Zener d'arrêt, au contacteur à clé, du coup. Donc quand tu vas vouloir mettre en court-circuit pour réactiver ta bobine remagnétisée, sans démonter le carter, eh ben, tu vas rallonger ton faisceau électrique d'origine avec des cosses. Donc tu vas débrancher tes cosses d'arrêt d'origine et te rebrancher avec des nouvelles cosses, faire partir ton fil plus loin dans un endroit accessible avec 2 nouvelles cosses que tu reviens en fait parallèlement te rebrancher sur ta cosse d'arrêt bobine. Donc pareil pour les 2 bobines. De façon à ce que quand tu voudras manuellement réactiver ta bobine qui s'est démagnétisée, qui ne produit plus d'étincelles, tu n'auras plus qu'à accéder à ton branchement rallongé, débrancher, brancher le fil relié à la bobine sur la cosse plus de la batterie pour faire le court-circuit. Bien entendu, là, il faut bien laisser sur cosse parce qu'en fait, on va isoler les diodes d'arrêt. Donc, débrancher, tu réactives tes bobines en faisant des courts-circuits sur plus, sans envoyer le courant dans les diodes Zener. Donc j'ai tenu à faire ça, en fait,
pour isoler les diodes Zener. Je ne sais pas comment les diodes d'arrêt vont se comporter si on se contente de tout laisser brancher avec un seul fil de tiré et envoyer du plus. Je ne sais pas si les diodes Zener vont apprécier. Donc, le montage que j'ai fait, vu que je n'étais pas sûr, pardon, là, au moins, on est sûr que le circuit soit isolé. Donc, bien sûr, quand tu vas faire tes courts-circuits, tu repères laquelle des cosses est assignée à la sortie de la bobine, bien sûr, hein, histoire de ne pas te tromper et prendre la cosse qui repart au diode Zener pour faire ton court-circuit. Donc moi, j'ai pris, c'est la femelle. Donc ici, c'est une mâle qui est représentée. Donc tu prends ta cosse, suivant le dessin, mâle du coup, que tu amènes jusqu'à ton plus batterie. Tu vas faire ton court-circuit. Et ensuite, tu rebranches pour retrouver le fonctionnement à l'origine du système. Parce qu'une fois que c'est branché, hein, c'est bêtement un fonctionnement à l'origine. Je rappelle que ce faisceau sert juste de mise à la masse pour couper le moteur. Donc c'est vraiment pas le truc indispensable pour le fonctionnement du moteur. Si cet élément, la mise à la masse, se met à déconner, donc soit elle reste à la masse, tu n'as plus d'étincelle, donc tu la débranches, soit ça se met plus à la masse, alors là tu cales ton moteur. Tu te débrouilles pour que ton moteur il puisse caler, et là tu l'arrêtes. Ton moteur, tu peux plus l'arrêter si ça se met plus à la masse. Bref. Voilà. Donc sur la machine, à quoi ça ressemble maintenant? Donc ça ressemble à ça. Donc là, tu vois, j'ai rallongé mon faisceau. Mais c'est qu'on n'y voit rien ici. Donc tu vois, en fait, je me suis repris. Donc ça, tu vois, c'est une des cosses d'origine. Je me suis repris. J'ai fait repartir mes fils. Donc, une paire de fils, donc un pour chaque bobine d'une couleur différente. Et tu vois, j'ai mes cosses ici. Donc quand je vais vouloir réactiver mes bobines, je débranche, je garde moi la cosse femelle qui est reliée à la sortie masse bobine. De cette façon, nos diodes d'arrêt, notre circuit d'arrêt est isolé. Tu débranches, style. Hop. Et tu viens faire des châtaignes. Tu vas mettre en court-circuit ta mise à la masse de la bobine. Écoute, moi ça me paraissait un peu anti-mécanique de faire ça, mais finalement, même pas, tu vois. Les bobines, ça les flingue pas plus que ça. C'est la deuxième fois que je le fais et ça repart. Hier, c'était en panne. J'ai fait ça, c'est reparti. Donc, bon. Et après, il suffit, style, tu y ranges quelque part où il y a du plastique et il n'y a pas d'éléments métalliques, style. Ça craint pas trop. Le mieux, c'est de faire un truc propre, isolé. Hein. Moi, j'y ai fait un petit peu à l'arrache. Tu peux même te faire un système avec un inter. Hein. Je sais pas si... Bon, après, ça risque de rallonger le court-circuit, mais écoute. Au moins, là, tu n'as plus besoin de tout démonter. Donc, quand tu checkes que ton moteur, il n'y a plus d'étincelles, quand tu sais qu'il va pas redémarrer, après l'hiver, période prolongée, tu te prends même pas la tête à vider ta batterie et à pas comprendre pourquoi ça démarre pas. Tu checkes. Voilà, coup d'étincelle. Pour vérifier, tu enlèves une bougie, il y en a pour 2 secondes. Tu as bien ton allumage. Tu repars en business. Donc voilà, la maladie de ces bobines d'allumage sur GCV Honda. Donc après avoir passé des heures à tout regarder, j'étais sur le cul, je ne comprenais pas pourquoi j'ai pas d'allumage alors que j'avais de la résistance sur le primaire et le secondaire de la bobine. Et que ça s'est remis à marcher d'un coup les fois d'avant. Donc l'explication est cette histoire de démagnétisation que je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, mais bref, si toi t'en sais plus, lâche des infos, hein, fais-toi plaisir, si t'as envie. Et voilà comment tu peux les refaire partir en business. Donc tu vois, moi je vais pas changer les bobines, tant que ça marche comme ça. Je vais dire, une fois que tu l'as fait en début de saison, le machin, après t'es plus emmerdé. Tu le laisses 15 jours à mois arrêté, ça repart, hein, il y a de l'allumage. C'est vraiment pour les périodes prolongées. Donc voilà, je te partage ça. Si toi t'as du cas, c'est peut-être des pannes assez rares, hein. Mais si jamais toi t'es emmerdé et que tu... Voilà, si tu tombes sur ma vidéo, ça t'évitera de te faire chier comme je me suis fait chier, passer des heures. Au moins t'as la solution directe, tu vois. Allez, bon allez, c'est parti. Et tu vois, ce qui est bien aussi, c'est que par rapport à mon montage, c'est que tout est réversible à l'origine. C'est-à-dire que j'ai rien massacré du tout. À la cosse près, on a gardé. Hein. Donc toutes les cosses d'origine ont été préservées. On s'est adapté au faisceau d'origine. Mais on n'a rien coupé. Donc en fait, style le jour où je veux changer les bobines et remettre des bobines neuves,
Et ben, j'ai tout simplement et bêtement, plus qu'à me contenter de débrancher ce que j'ai rajouté, en fait, mes fils, couper les serflex, enlever mes fils, débrancher des cosses et remettre les cosses sur les bobines comme c'est à l'origine. Donc on n'a pas massacré, le faisceau électrique. Donc le jour où je vais revenir à l'origine, c'est totalement réversible à l'origine.